Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous avez passé une agréable journée. On va voir tout de suite de quoi on va nous parler ce jour. Votre page de vie sentimentale, qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui? Attendez, j'arrange un peu la caméra pour que vous voyez les cartes. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Merci pour vos commentaires, pour vos retours par rapport à vos situations. Merci aux nouveaux abonnés et bienvenue. Merci aux fidèles d'être toujours là, d'être présents. Merci infiniment. Alors, on va voir de quoi on va nous parler. Pensez à la personne de votre cœur. Ouf. On vous dit définitivement non et bonne chance ici. De passer à l'action et qu'une étape se débouclera une après l'autre. Donc là, on est sur la fin de quelque chose et on commence une autre étape, step by step ici. 0, 1, 10. Oui, il y aura une éclaircie et on vous dit, écoutez-vous, soyez à l'écoute de vous-même, ne brusquez pas les choses, allez-y doucement mais sûrement, une étape après l'autre. On est sur une fin de cycle et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience pour pouvoir accéder à cette nouvelle page de votre vie qui arrive à vous. Alors en soi, ce n'est pas négatif, hein, souvent la fin de quelque chose nous permet d'aller vers autre chose de meilleur. Mais on vous dit que vous avez raison de vous écouter et d'y croire encore, pour certains d'entre vous, et de réfléchir encore un petit peu. Parce que vous ne devez pas relâcher vos efforts. Ce que vous espérez est à portée de votre main. De croire en votre bonne étoile et de ne pas vous précipiter. D'accord. Ok. Que pour certains, les dés sont déjà jetés et que vous connaissez la réponse au fond de vous. Hmm. Le chemin s'ouvre à vous et que vous êtes sur la bonne voie. Écoutez-vous. D'accord. Donc là, on est clairement sur une fin de cycle, un renouveau. Ok, on va voir avec l'oracle de Calypso de quoi on va nous parler par rapport à ce cycle. Pour d'autres, il y a une éclaircie, hein. On vous dit de ne pas vous précipiter, il y aura une éclaircie, patientez, faites preuve encore de patience, vous avez raison d'y croire, de ne pas lâcher vos efforts. On vous dit de réfléchir encore un peu, de pas vraiment pas relâcher vos efforts, de rester sur la bonne route et de ne pas vous précipiter. Pour d'autres, par contre, on vous dit de continuer à croire à votre bonne étoile et que malheureusement, ce n'est pas que au fond de vous, vous savez qu'un nouveau chemin s'ouvre à vous, un chemin beaucoup plus lumineux, un chemin beaucoup plus radieux, que vous devez croire en votre chance, comme on le voit ici. On vous dit bonne chance, le chemin s'ouvre à vous. Ne perdez pas espoir. Ok. Oui, vous devez guérir des blessures par rapport à un amour. Peut-être que vous sortez d'une rupture, ou que on vient de vous laisser, ou oui, on parle d'une rupture. Vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné, vous avez besoin de faire le point sur vous-même, de guérir, de vous sentir écouté, aidé, épaulé. On parle de guérison ici, de cœur brisé. Là, j'ai deux situations clairement, hein, une période de distance, d'éloignement, avec une période d'éclaircie à la suite, et pour d'autres, c'est vraiment quelque chose, une nouvelle trajectoire qui s'ouvre à vous. Donc, on va voir sur quel chemin on va se diriger.
Alors, on vous dit de vous réveiller, de ne pas rester, de pas procrastiner, de pas être dans ces énergies de tristesse, ces énergies basses, de perte, de chagrin, de solitude, de travailler sur vous pour certains, de retrouver le chemin du travail. Pour d'autres, vous êtes peut-être en arrêt maladie, vous êtes fatigué, vous êtes sentimentalement épuisé, peut-être en dépression sentimentale. On vous dit de vous remettre au boulot, de vous réveiller. Oui, après cette période de gel, d'attente. Pour certains, vous avez attendu un moment quelqu'un, une personne qui n'est jamais revenu. On vous dit qu'il est temps de tourner une page, que c'était une personne, voilà, mauvaise, malhonnête, fourbe, qui ne vous méritait pas, et que c'est quelqu'un qui va avoir un karma. 0,550 quand je vous dis ça. Là, c'est très clair, je vous montre les cartes. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va recevoir son karma ici, parce que c'est quelqu'un qui a été mauvais, qui vous a trahi, qui a été malhonnête. D'accord. Pourtant, on me dit que vous êtes une personne fidèle, aimant ou aimante, stable, équilibrée, loyale. On vous dit aussi de vous tourner vers vos amis, des personnes qui sont autour de vous, qui vous écoutent, qui vous soutiennent. On vous dit de sortir du mental, de lâcher prise par rapport à cette situation, de, de cesser de ruminer, de procrastiner, c'est ce que je vous ai dit. Pour certains, de sortir de la colère, pour d'autres, c'est sortir de la tristesse. Alors, c'est facile à dire, bien sûr, comme ça, mais pour d'autres, vous avez des amis autour de vous qui sont là pour vous aider, des personnes loyales, fidèles. Pour d'autres, on me dit que c'est vous qui êtes loyal et fidèle. Oui, vous en avez marre d'être entouré de personnes méchantes. Pour certains, vous êtes très isolé. Vous vous repliez sur vous-même. Parce que vous en avez marre de tomber, on me dit, que sur des personnes méchantes, malhonnêtes, qui abusent de votre gentillesse. Oui, vous êtes dans le souhait, la manifestation. Vous espérez, vous croyez rencontrer des personnes meilleures parce que vous êtes une personne meilleure. Oui, mais on vous annonce que vous allez avoir ça. Vous allez l'avoir. Vous êtes une personne lumineuse, vous êtes une personne protégée. Si cette fin de cycle a été faite, vous voyez, on a le non, le stop, changer de trajectoire en dos de deck, je l'ai eu tout à l'heure aussi. Si on vous dit que c'est le temps du renouveau, de tourner une page, d'aller de l'avant, que c'était pas le bon chemin, de patienter, qu'il y aura une période, bien sûr, d'éclaircie, c'est que c'était pas le bon chemin pour vous et que c'est que ces personnes n'étaient pas pour vous et qu'il y aura meilleur. Il y aura des choses plus belles, des personnes meilleures sur votre route. Voilà ce qu'il y a sur votre route. On vous parle d'un lien d'âme. Pour d'autres, on vous parle de retrouvailles. Après une longue période d'introspection, d'éloignement, où vous avez beaucoup réfléchi, peut-être l'un et peut-être l'autre. Là, on vous parle aussi, suite à ces retrouvailles, une période, vraiment une ouverture de cœur, un amour inconditionnel. Pour d'autres, on vous parle d'une rencontre avec une personne avec qui il y aura un lien d'âme sincère et véritable ici. Ce ne sera pas la même chose que vous avez vécu par votre passé. Oui, ce sera plus. Pour certains, ce sera peut-être sur votre lieu de travail. Pour d'autres, ce sera carrément un partenaire de vie, quelqu'un avec qui vous pourrez collaborer, avec qui vous pourrez vous entendre. Quelqu'un qui ne sera pas dans la noirceur, dans les disputes, qui ne cherchera pas les conflits avec vous. Oui, c'est quelqu'un qui sera vraiment euh, un grand amour. Pour certains, il va avoir un coup de foudre avec quelqu'un qui va entraîner la colère et la jalousie d'une autre personne qui est négative autour de vous, qui est peut-être une personne de votre passé. On vous dit de faire attention. Oui, c'est quelqu'un qui était dans l'emprise et dans la manipulation. Là, on est en train de checker dans les énergies, hein. Je suis en train de ressentir les énergies de quelqu'un d'autre. Oui, c'est quelqu'un qui a essayé de vous contrôler, vous, énergie féminine. Mais on me dit que vous êtes protégé de cette personne qui est jalouse et envieuse, parce qu'actuellement, cette personne, elle est dans la tristesse, dans l'amertume, dans un grand vide intérieur. Face à ses peurs et ses angoisses, on nous reparle encore de vide, de solitude et d'isolement. Là, les énergies, elles ont changé, c'est plus les vôtres, hein. Là, on est sur une personne qui vous a, c'est la personne pour certains d'entre vous qui vous a laissé, qui est à distance de vous. Éloignement ou laissé, selon votre situation.
Mais pour d'autres, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, qui va entrer dans votre vie. Ouais, c'est une personne, pour d'autres, c'est cette personne qui se fait face à son vide intérieur, qui est dans sa solitude et qui pense beaucoup à vous, qui est dans un isolement certain. Ah, c'est une personne aussi qui pourrait vous donner des nouvelles, qui pourrait vous envoyer un message. Parce que c'est quelqu'un qui, après toute cette période de colère, a évolué. Waouh, qui a évolué. Oui. Cette période d'enfermement a été bénéfique pour cette personne parce que ça lui a permis de travailler sur elle et c'est quelqu'un qui a compris que vous étiez son grand amour. Là, pour certains d'entre vous, on est sur une personne qui a switché dans ses énergies, qui a évolué. Regardez, je vous montre les cartes, c'est flagrant, hein, ça se voit, hein. Même sans être tarologue, on le remarque, hein. Regardez, on a l'élévation sur un enfermement, une prison intérieure avec une dualité, un travail sur soi évident et qui mène à un accord parfait, une union ou un amour avec un grand A ici. C'est pour certains d'entre vous, donc ça peut parler à plusieurs personnes, hein. Pour certains, il y aura une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Pour d'autres, ce sera cette personne avec qui vous êtes en éloignement, qui va bah, évoluer, qui va conscientiser des choses, qui va travailler sur lui ou sur elle, et ça va le mener à un amour inconditionnel par rapport à vous et des retrouvailles. Pour d'autres, on vous annonce que cette personne pourrait être peut-être jaloux ou très jalouse suite à une personne qu'on pourrait mettre sur votre route, mais ça, c'est aussi pour faire travailler cette personne, pour le faire conscientiser ou la faire conscientiser de certaines choses. Tout ça, c'est des étapes, tout ça, c'est des défis parce que c'est pour mener cette personne à un amour par rapport à vous. Pour d'autres, on vous parle d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne, suite à une période d'introspection, de réflexion, où vous avez beaucoup réfléchi, on vous a dit de patienter, d'aller de l'avant, de prendre du recul, que les dés étaient jetés et qu'il y aura une éclaircie, de patienter après cette période de tumulte que vous avez traversée. Ne faites pas les choses avec précipitation, ne relâchez pas vos efforts, vous êtes une personne lumineuse. Votre souhait, c'est à portée de votre main. On vous parle d'une énergie masculine, on nous parle encore du crapaud ici avec ce jeu. Euh, c'est quelqu'un qui a mis des retards, oui, beaucoup de retards dans votre lien, dans votre histoire. Pour certains, on me dit aussi dans votre vie. On vous parle d'un renouveau euh, par rapport au printemps, je sens. Mais c'est quelqu'un qui a pris son temps, hein. Oui, c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir, beaucoup de passion pour vous. Et c'est quelqu'un qui se dirige sur son bon chemin après un bouleversement. Vraiment, c'est quelqu'un qui a vécu un effondrement, une chute. On serait dans le tarot ici, ce serait la carte de la tour, vous voyez? C'est vraiment un effondrement. Cette personne a eu un effondrement et ça l'a fait conscientiser, ça l'a fait travailler. Là, on est sur des personnes qui étaient dans de mauvaises énergies et qui ont beaucoup, qui ont pris des foudres et qui ont travaillé sur elles, hein, que ce soit masculine ou féminine. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Ce sont des guidances générales. Ça peut parler à beaucoup de personnes. Euh, et vous pouvez bien sûr interchanger les énergies. L'amour n'a pas d'âge, n'a pas de frontières, n'a pas de nationalité non plus. Mais là, on nous parle vraiment d'une personne. On met le doigt sur quelqu'un qui est en train de... Plus le temps passe, mais c'est quelqu'un qui prend du retard, même pour travailler sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup de temps. C'est pour ça aussi que pour certains d'entre vous, on vous met cette nouvelle personne sur votre route. Parce que c'est quelqu'un qui prend du temps. C'est pour le faire réagir. Au printemps, il y aura ce renouveau, ce nouveau départ. On me le confirme ici. Avec une personne avec qui il y aura un lien d'hérédité, avec qui vous comptez peut-être fonder un foyer, une famille, ou peut-être que vous l'avez déjà. Oui, c'est quelqu'un qui aura retrouvé toute sa confiance en elle, qui aura retrouvé toutes ses capacités et son potentiel. On me parle de cette personne-là qui a procrastiné, qui ne travaillait pas sur lui ou sur elle. Mais il y a un lien d'âme ici. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité de la façon dont il vous a traité. C'est quelqu'un qui veut vous demander pardon au jour d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a pu s'éveiller à la spiritualité, qui a pu se reconnecter à sa foi. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous transformé, dans de belles énergies, qui sera épanoui, qui sera dans la gratitude. C'est magnifique. C'est quelqu'un qui va apprendre aussi à remercier le divin pour les épreuves qu'il ou elle a vécues, parce que ça l'a fait travailler sur lui ou sur elle. Cette personne est sur son bon chemin de vie. On remet cette personne sur son chemin de vie pour qu'il se dirige vers vous. C'est très joli.
Très, très joli. Vraiment, c'est de très belles énergies. C'est de très, très belles énergies, encore aujourd'hui. Ouais, on a mis un stop à cette personne. Ça va parler dans votre dos, à tous les deux, mais dans cette personne aussi. C'était quelqu'un qui était victime de médisance et de rumeurs, et on invite cette personne à se bouger, à se motiver. Oui, oui. On a poussé cette personne clairement à réagir, hein. C'est quelqu'un qui a acquis beaucoup de sagesse. C'est quelqu'un qui a appris beaucoup de connaissances. C'est quelqu'un qui s'est reconnecté à sa religion. C'est quelqu'un qui s'est reconnecté à sa religion. On vous parle d'une belle avancée, d'un beau moment de joie et de partage, de bonheur même, sur la période de l'été. Peut-être vous allez passer un week-end ensemble ou des vacances, ou vraiment la période de l'été. Je vois beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur. Oui, il y aura une belle période de succès qui arrive à vous. En tout cas, ce sera quelqu'un qui sera dans la reconnaissance même du lien. Pour une personne qui ne l'a peut-être pas encore reconnu ou conscientisé, là, on est sur vraiment une belle évolution. On dirige clairement cette personne pour qu'elle évolue et qu'elle revienne vers vous. C'est très beau, très très beau. Voilà. Amour passionnel, inconditionnel, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. C'est l'amour de votre vie, cette personne. C'est quelqu'un qui a été beaucoup dans la réflexion, le recul. C'est quelqu'un qui a mûri. C'est ce qu'on nous confirme ici. Après une période de séparation, d'éloignement vis-à-vis de, par rapport à vous, il y a eu oui, un silence, une séparation ou une rupture. Voyez comment ça vous parle. Pour d'autres, ce sera une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Mais là, on me parle de ceux qui se sont éloignés pour le moment. C'est quelqu'un, en tout cas, qui pense, même pendant cette période d'éloignement, pendant qu'elle travaillait sur lui ou sur elle, c'est quelqu'un qui, quand cette personne pensait à vous, c'est quelqu'un qui avait de belles pensées. C'est quelqu'un qui a vraiment travaillé beaucoup sur lui ou sur elle. On parle encore du travail. Et c'est quelqu'un qui a vraiment, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est plus dans la douceur, dans la tendresse, qui est sorti d'emprise, de manipulation, aussi de son comportement, mais aussi par rapport à des personnes autour de lui ou autour d'elle. C'est quelqu'un qui voit clair aujourd'hui. C'est quelqu'un qui voit clair. Oui. C'est quelqu'un qui réalise aussi que votre rencontre n'était pas par hasard et qu'il y avait beaucoup, une connexion, qu'il y avait quelque chose, mais qu'il faut vous apprivoiser l'un et l'autre. Bien sûr, vivre avec quelqu'un, ce n'est pas facile, ou même une relation n'est pas facile. Et là, cette personne a compris tout ça. C'est quelqu'un qui veut construire aujourd'hui avec vous, c'est quelqu'un qui veut une relation solide, c'est quelqu'un qui veut un engagement, et on vous dit euh, que c'est quelqu'un, oui, qui a eu son karma, mais aussi c'est quelqu'un, il va avoir qui a eu un karma, mais qui a un revirement par rapport à votre situation. C'est quelqu'un qui revient vers vous. On nous parle d'une personne du passé ici. Donc c'est une personne avec qui vous êtes bien en lien, c'est une personne avec qui il y a quelque chose, avec qui vous êtes quelque part destiné, hein. Quand il y a un lien d'âme, c'est qu'on est destiné, hein. Et là, c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui. Chacun son tour, on me dit. Elle va pas être très longue aujourd'hui, la guidance, mais en tout cas, elle est très belle et très forte en énergie, très puissante. On nous parle d'origine celtique pour vous, pour cette personne. On nous parle d'un lien époux-épouse dans vos vies passées. Vous avez été engagés ensemble. Vous étiez ensemble. On vous parle de scribe ou d'écrivain. Oui, on vous parle vraiment d'une belle, d'un parcours de vie sentimental pour vous. C'était vraiment ça qui comptait pour vous mutuellement. On vous dit que vos âmes sont très très vieilles, que vous avez vraiment la confiance et la foi. On nous parle d'origine égyptienne pour vous, pour cette personne. On vous dit qu'il y a un rapport avec la santé. Peut-être vous avez une petite santé, vous, cette personne, ou tous les deux. On vous parle de grands prêtres et de grandes prêtresses. Peut-être que vous avez été une personne influente de par rapport à votre spiritualité et votre religion à une certaine époque de votre vie. En tout cas, vous aviez une certaine autorité. D'accord. Vous êtes, oui, vous êtes beaucoup vous avez acquis beaucoup de pardon, vous avez appris à pardonner, vous avez été dans le pardon, la gratitude, on me dit aussi. Oups, ça a sauté. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Ah, vous aimez aussi les fonds marins, les profondeurs. Pour certains, vous êtes connectés aux arts, à tout ce qui touche, oui, aux arts, la musique, la peinture. Pour certains, vous avez essuyé aussi des relations karmiques avant de vous retrouver.
Pour d'autres, on me dit que vous avez un lien biblique dans votre nom, dans vos origines. Pour d'autres, vous avez dû prendre la mer, vous aimez la mer. On nous parle également d'origine asiatique. En tout cas, on me dit que votre lien est destiné par les anges et les guides et que vous avez fait le vœu de vous retrouver dans cette vie-ci parce que, on finit très bien le tirage, hein, parce que les leçons et les bienfaits ont été appris et acquis ici. C'est très joli. Félicitations, c'est un très joli jeu. Très très joli. Ok. En tout cas, le message aujourd'hui, il est clair. C'est quelqu'un qui revient à vous parce il ou elle, travaillé sur lui ou sur elle. Là, on me parle pas vraiment d'une énergie féminine ou masculine, mais en tout cas, on vous parle d'une belle évolution sentimentale. C'est quelqu'un qui se reconnecte à sa spiritualité, à son moi intérieur, qui conscientise beaucoup de choses et qui revient à vous ici. Alors, désolé, la guidance va pas être très longue, hein, parce que franchement, le message, il est clair, assez rapide. On pourrait même l'appeler message flash, mais en tout cas, c'est une très jolie guidance, c'est un très joli message. Oui, on vous dit de sortir de cette période d'isolement. Ouais, de faire aussi, comment on dit, de développer, voilà, je ne trouvais pas le mot, excusez-moi, votre pouvoir d'attraction 21-11 quand je vous dis ça. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Pour certains, le financier, des problèmes financiers ou la carrière sont en cause dans votre situation, dans votre vie amoureuse. Je le sens surtout pour cet autre, pour la personne de votre cœur. En tout cas, on me dit qu'il y a beaucoup de chimie, beaucoup d'attraction entre vous, que vous devez faire un effort mutuellement pour votre situation, votre relation amoureuse, votre histoire, votre lien. Parce que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer et que cette personne, c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. C'est cette personne. Tout simplement. On vous dit de garder confiance. Cette situation, cette étape vous demande d'avoir la foi. Pour d'autres, on vous dit que cette vie amoureuse, cette histoire vous demande oui, de garder la foi, ça je voulais dire, on me le redit, je sais pas pourquoi. Ah, de garder confiance parce que c'est influencé par les enfants, de garder confiance pour les enfants. Peut-être pour certains d'entre vous, vous essayez d'avoir des enfants. Vous souhaitez avoir des enfants, vous essayez, on vous dit de garder confiance parce que votre vie amoureuse, elle est influencée par les enfants. Et là, le message qu'on me fait passer, parce qu'on me répétait souvent la confiance, la foi, les enfants, gardez confiance. Pour ceux qui veulent avoir, vous allez réussir à avoir un enfant. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Oui, on vous dit que, vous voyez, même par rapport aux enfants, la synchronisation est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, que ce soit pour la personne de votre cœur, pour son évolution, pour ce que vous avez traversé, pour les épreuves, pour tout. Ça vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine, elle est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Les choses n'arrivent pas par hasard. C'est parce qu'elles doivent arriver. Si ça arrive à cet instant, c'est parce que ça doit arriver à cet instant. C'est le moment, c'est maintenant. On vous dit de lâcher prise, d'être moins dans le mental, d'avoir plus confiance, comme on a vu au début de tirage, hein, on nous l'a dit. Pour ceux qui sont seuls, on me dit d'être un petit peu plus dans l'espièglerie, essayer de faire des choses que vous aimez, de vous reconnecter à vous-même, également de pardonner et d'apprendre, de vous aimer d'abord, de retrouver une certaine confiance en vous pour trouver l'amour. Et oui, il faut que vous soyez dans une ouverture de cœur, de quelque part de retrouver une certaine insouciance. C'est pas évident quand on sort d'une relation qui a été dure, où vous avez beaucoup souffert, mais on vous dit aimez-vous d'abord, le respect de vous-même, ça vous rendra plus attirant, attirante et ça vous permettra de faire entrer de nouvelles énergies, de nouvelles personnes dans votre vie et bien sûr l'amour. Voilà. On vous dit aussi de pardonner, d'apprendre en libérant le passé, vous vivrez davantage l'amour au moment présent. Voilà. Et de garder également l'esprit ouvert. Là, je sens ce message pour les personnes qui sont célibataires, qui sont sorties d'une histoire difficile, pour qui vraiment il n'y aura pas de retour. On vous dit aussi de vous libérer de ce passé, de pardonner et d'apprendre. Ça vous permettra de vivre davantage l'amour au moment présent et de le vibrer aussi dans vos énergies. N'oubliez pas, on attire ce que l'on vibre. N'oubliez pas. On vous dit par contre sur le plan général, on vous dit vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes parce que l'engagement et l'amour véritable arrivent à vous.
Voici l'amour de votre vie et votre vie amoureuse s'élève à un niveau, pardon, supérieur d'engagement. Ça va vite, excusez-moi, j'ai du mal à canaliser. En tout cas, il y a de très belles énergies qui arrivent à vous. Cette personne qui est autour de vous, de votre passé, c'est quelqu'un qui a travaillé sur le haut sur elle, qui s'est élevé, qui va vous voir avec des yeux, on me dit neufs, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé, c'est quelqu'un qui a, pour certains, on me dit, c'est une personne qui a, euh, qui s'est reconnectée à sa foi. On me parle du bélier, du taureau, du gémeaux, de la balance, du lion, du capricorne, du sagittaire, du cancer et de la vierge. Voilà. Alors ça peut être vos énergies comme les énergies de votre autre. Ayez l'esprit ouvert. Voilà. Ou la temporalité. C'est pas forcément qu'il y a vos deux signes à vous qui sortent tous les deux, hein. Là, exceptionnellement, j'en ai pris plus. Je sais pas pourquoi. Je me suis laissée guider. En tout cas, ben, j'espère que pour la majorité, c'est bien, c'est que ça doit parler à la majorité d'entre vous. En tout cas, pour les personnes qui sont de ces signes-là, Lion, Taureau, Bélier, Capricorne, Balance, Sagittaire, Gémeaux, Cancer, Vierge, il y a une évolution sentimentale, une évolution de votre lien. Si vous êtes concerné par cette guidance, que ça vous parle, que ça résonne. Pour d'autres, c'est si ça résonne en vous, vraiment, il faut vraiment que ça vibre, que ça résonne à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi la temporalité, ne l'oubliez pas. En tout cas, vous ou votre autre. Voilà. En tout cas, si un des deux, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, sortez dans ces signes, c'est que ça viendra vous confirmer que la guidance est bien pour vous si elle vous parle. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'en ai pris plus que d'habitude. En tout cas, c'est très bien. Ça veut dire peut-être que ça doit parler à un plus grand nombre. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous remercie pour cette attention, pour cette écoute. J'espère vraiment que vous avez passé un agréable moment, ma compagnie. Bon appétit pour ceux qui vont dîner ou ceux qui vont se coucher. Euh, J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée pour d'autres. Voilà, peu importe le temps à laquelle vous verrez cette guidance. euh, Cette guidance aujourd'hui est préenregistrée, hein. J'ai pris un petit peu d'avance sur mon planning. J'espère en tout cas qu'elle vous fera plaisir. Je vous souhaite en tout cas un bon visionnage, de belles énergies et prenez toujours bien soin de vous. Merci pour vos vues, pour vos partages, pour tout, d'être présent, pour toute cette bienveillance que vous me témoignez, pour vos belles énergies d'amour que vous m'envoyez. Bienvenue aux nouveaux, merci aux fidèles abonnés et n'oubliez pas, gardez la foi, prenez soin de vous. Ne cessez pas d'être dans la visualisation. Croyez en ce que vous demandez. Espérez ce que votre cœur est digne de recevoir. Et ne baissez jamais vos standards. Prenez bien soin de vous. Que Dieu vous garde.